Je m'appelle Benjamin Anakovitch, j'ai 38 ans, je suis photographe professionnel spécialisé dans la photographie de boudoir et formateur maintenant depuis 2019. J'ai eu une réflexion quand j'étais en 6e, je crois, fin de 6e, sur l'impact qu'on avait dans la vie des gens. Parce qu'en fait, je m'étais fait un pote cette année-là, qui s'appelait Arnoux, et encore aujourd'hui, quand je pense à lui, la seule image que j'ai encore de lui, c'est vraiment ses fous rires, ses éclats de rire. J'ai son visage de jeune, mais tu vois, quand on était enfant, mais on faisait que se marrer, j'en avais mal au ventre, et je le vois avec ses grands yeux et sa grande bouche, et vraiment, on était devenus très copains cette année-là. Et c'était vraiment mon méga pote quoi, de la 6e. Et en fait, à la fin de l'année, il a déménagé. Ils sont partis à Nantes, je crois, avec sa famille. Et du coup, bah, j'ai perdu mon pote à ce moment-là. Et c'est la première fois où je me suis dit que ça me laissait un vide, ou en tout cas que ça m'avait impacté, ça m'avait touché, que cette personne-là bah, s'en aille. Et pour moi, c'était vraiment un ami, c'était vraiment un copain très proche, quoi. Et, euh, et je me rappelle de cette expérience-là, alors je sais pas comment ça s'est formulé, mais parce qu'à l'époque, j'étais pas lucide, évidemment, comme je le suis aujourd'hui, mais je me rappelle m'être fait cette réflexion que ça avait laissé un impact dans ma vie, et que moi, j'avais envie aussi de compter pour les gens comme lui avait compté pour moi. J'avais envie que en gros, rentrer dans la vie des gens, ça ait du sens, et que ça les touche, et que ce soit quelque chose qui compte, et pas juste quelque chose de superficiel, et au final, si je m'en vais, c'est pareil, quoi. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est resté dans ma construction en tant qu'individu et dans toutes mes expériences par la suite, qui fait qu'aujourd'hui, ça m'a amené au boudoir, par exemple. Parce que au début, par exemple, alors évidemment, je suis pas rentré dans la photographie de boudoir en me disant c'est ça que je veux faire, parce que je ne connaissais pas, évidemment. Par contre, les expériences que j'ai eues ont fait que ça m'a amené à ça. Pour la petite anecdote, moi j'ai commencé la photographie comme tout le monde, j'ai fait du reportage, du mariage, du portrait, j'ai tout tâtonné un petit peu à droite à gauche. Et puis, je suivais des comptes sur Instagram, notamment Thomas Zelkiewicz, qui est donc un photographe polonais ou ukrainien, enfin des pays de l'Est, qui photographie, lui, des femmes qui sont fabriquées dans des usines là-bas dans leur pays. Enfin, elles sont photoshopées dans la vraie vie, c'est vraiment des mannequins, quoi. Et un jour, il est venu en France, et je me suis dit, bah tiens, je vais le contacter, est-ce que peut-être il y a moyen de faire des photos, apprendre de lui, quoi. Et du coup, j'ai fait un workshop, j'ai eu l'occasion de faire un workshop avec lui, et je me rappelle m'être dit... ah là, mais en fait, c'est trop le dream job, quoi. C'est vraiment... c'est ça que je veux faire, tu vois. C'est vraiment être payé pour photographier des femmes magnifiques et créer des clichés qui sont extrêmement sensuels, qui sont extrêmement classe. Vraiment, il a vraiment une DA qui est très haut de gamme, qui est très chic. C'est pas du tout vulgaire, quoi. Et j'étais assez sensible à ça, donc j'étais en mode, ah là, mais c'est vraiment le dream job, j'ai trop envie de faire ça. Et puis du coup, bah, je me suis formé auprès de lui, et au final, shooter des mannequins en bikini à la plage, oui, c'est sûr, c'est à la portée de tout le monde, et c'est clairement spectaculaire. Mais humainement, c'est un peu creux. C'est pas ce qui me satisfaisait le plus, on va dire. Et en fait, les différentes expériences que j'ai eues à ce moment-là m'ont permis de comprendre que ce que moi j'aimais, c'est quand ça touchait les gens, c'est quand ça avait un impact. Et en fait, shooter des Madame Tout-le-Monde et qu'elles se découvrent pour la première fois et qu'elles se trouvent belles et qu'elles se disent oh là là mais je me suis jamais vue comme ça, et qu'elles me disent à quel point bah, c'est trop cool, et à quel point elles me trouvent génial de leur avoir montré ça, etc. Je pense que ça a nourri un petit complexe de Dieu à ce moment-là aussi, mais surtout je me suis dit tiens, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me touche, c'est ça qui me satisfait. C'est gratifiant de me dire que ce que je viens de faire là, ça a un impact dans sa vie, ça a un impact sur sa vision d'elle-même, sur son rapport au corps. Ça peut toucher plein de domaines, ça va toucher leur couple, leur intimité, le fait de pouvoir porter des fringues qu'elle assumait pas avant, etc. Enfin, j'ai eu plein de témoignages différents, qui fait que je me suis dit, bah tiens, c'est ça que j'ai envie de faire. Je pense que ça me satisfait plus, et je trouve plus de sens dans ma vie de faire ça, plutôt que de juste faire des clichés spectaculaires de playmate à la plage, mais que humainement, j'ai pas ce rapport-là, quoi. Donc je pense que c'est ça qui m'a amené vers la philosophie du boudoir, c'est vraiment c'est ma corde sensible à moi, quoi. Et même si à la base je partais peut-être pas pour les bonnes raisons finalement dans la photographie de modèle, je crois que comme on dit, chasser le naturel et revient au galop, et du coup je peux pas faire autrement, c'est comme ça que je trouve le plus de satisfaction aujourd'hui, quoi. Parce que le boudoir, c'est vraiment fort, en fait. C'est vraiment un domaine dans lequel il y a de l'émotion, c'est des histoires, c'est des vies, c'est des parcours, c'est des rencontres. Je trouve que il y a pas beaucoup de domaines d'activité dans la photo où on peut toucher la vie des gens de la même manière qu'on la touche à travers le boudoir, quoi.
Est-ce que je ferais ça toute ma vie? Alors vu ce que ça m'a apporté, clairement, je me vois pas retourner faire un job de bureau, ça c'est sûr. Si tu veux, depuis que je fais ça à temps plein, ça m'a permis de rencontrer la femme de ma vie, que j'ai mariée, de me faire des potes, des vrais amis avec qui on fait des sorties, des apéros, des activités. Aussi bien d'ailleurs côté photo, photographe que modèle. Ça m'a permis d'acheter un appartement, donc financièrement, ça a été vachement, gratifiant, vachement confortable et ça me permet aussi d'avoir beaucoup de temps libre pour, ma famille, pour mes activités, pour mes loisirs, pour ce que je veux, en fait. Bah, là, si tu veux, aujourd'hui, je vis dans un appartement de 260 m², je fais 2 shootings par semaine, donc le reste de la semaine, bah, j'ai grave du temps libre pour pouvoir, profiter, aller à la muscu, sortir, faire des loisirs, des activités, voir les copains. Hem j'ai un cadre de vie qui est extrêmement privilégié et je sais que c'est le boudoir qui m'a apporté ça, ouais, c'est sûr. Moi, aujourd'hui, je considère que je suis extrêmement privilégié et j'adore ma vie, donc clairement, je changerais ça pour rien au monde. Mais c'est aussi des contraintes. Je voudrais pas non plus donner l'impression que c'est facile et que ça s'est fait du jour au lendemain. C'est pas le cas. Moi, ça fait des années, il m'a fallu des années pour arriver à ça aujourd'hui. J'ai eu la chance d'avoir le chômage à mes débuts pour pouvoir me lancer en me disant voilà, je suis pas non plus à la rue si jamais ça marche pas. Et puis quand on est photographe indépendant, il y a personne pour faire le travail à notre place quand on n'est pas motivé pour le faire. Donc c'est quand même un métier où on n'a pas le droit de se reposer, où on n'a pas vraiment de vacances, on est un peu tout le temps connecté, tout le temps la tête dans le guidon. Et c'est sûr qu'il faut apprendre à compartimenter pour pouvoir faire la part des choses et séparer le pro et le loisir. Mais c'est vrai qu'on n'a pas des horaires de bureau, donc clairement on compte pas nos heures, quoi. Quel conseil je donnerais à quelqu'un qui veut démarrer aujourd'hui? Je dirais de se rapprocher des personnes qui sont là où vous voulez être et d'ignorer ceux qui servent à rien, les Jean-Michel de la photo qui font des photos claquées au sol et qui vous font des critiques sur votre travail. Ne les écoutez pas, ne le perdez pas d'énergie à discuter avec ces gens-là. Allez juste vous rapprocher des personnes qui ont réussi, qui font le type de photos que vous avez envie d'apprendre à faire, qui ont le succès que vous voulez avoir, vous, et demandez conseil, tout simplement. C'est comme ça que vous allez progresser le plus vite. Moi, je l'ai vu dans l'académie, il y en a, en 3-4 mois, ils étaient opérationnels, alors que ça faisait même pas un an qu'ils touchaient un boîtier. Et moi, ça m'a mis plusieurs années avant d'arriver à ce niveau, quoi. Parce que je les ai accompagnés, parce qu'ils ont bénéficié de mon expérience à moi, dans mon expertise, justement parce que ça m'a mis des années et que je me suis planté et qu'il a fallu que j'apprenne de mes erreurs et que j'apprenne ces leçons et qu'aujourd'hui je suis capable de les transmettre. Vraiment d'être accompagné, que ce soit dans le boudoir ou dans n'importe quel autre domaine, si vous allez voir quelqu'un qui a un peu de bouteille, qui a déjà réussi, il saura vous donner les éléments dont vous avez besoin pour vous réussir et gagner du temps. Et l'intérêt de la formation, c'est ça. C'est pas d'apprendre quelque chose en particulier, c'est de gagner du temps sur votre progression au niveau photo. Et ça, c'est clairement le meilleur conseil. Je dis pas qu'il faut absolument se former. Après, c'est comme tout, ça dépend de ce que vous cherchez à faire. Pour ceux qui veulent juste progresser, apprendre à faire de la photo, mais qui n'ont pas une volonté de se professionnaliser derrière, à la limite, ils sont peut-être moins pressés, c'est peut-être moins urgent pour eux de se lancer. Pour ceux qui veulent vraiment faire leur métier et qui se disent « Tiens, ça me fera un complément de revenu ou un revenu à part entière », vraiment, il n'y a pas photo, la formation, c'est le meilleur investissement que vous pourriez faire, quoi. Après, il y a un autre conseil que je peux donner, c'est aussi d'essayer de reproduire, d'apprendre à reproduire les photos de vos photographes préférés. Si vous êtes capable de reproduire certaines photos dans certaines conditions, plus vous êtes proche du résultat final, plus vous êtes proche de la photo de référence, plus vous avez maîtrisé la lumière, la composition, la focale, les réglages, la pose, etc. Donc en fait, je trouve que le plagiat, pas pour le partager et se l'approprier, mais juste pour s'entraîner, c'est vraiment un exercice qui est extrêmement puissant. Et voilà, ça fait partie des choses que je dirais de se former, demander les conseils auprès des bonnes personnes, et puis s'entraîner, quoi. S'entraîner, parce que c'est un métier de pratique, hein, malgré tout.